Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous sommes mercredi et le premier conseil des ministres du gouvernement de transition s'est tenu. C'est la situation dans le nord du pays qui a dominé les débats pour cette première réunion. Le président de la République par intérim a invité les uns et les autres à une union sacrée autour des préoccupations des moments. Les détails avec Amadou Sankare. Ça y est. Le tout premier conseil des ministres du gouvernement de transition s'est tenu. Présidé par le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, ce conseil avait à son ordre du jour plusieurs points. Mais on retiendra surtout que la situation politique et sécuritaire du moment a été largement évoquée. Aujourd'hui, le gros du conseil a porté sur les mesures que nous devons mettre en place concernant non seulement les aspects de la sécurité alimentaire dans le pays, on est presque à l'hivernage. Et donc il fallait prendre les mesures tout de suite et aussi par rapport au ravitaillement de nos frères et sœurs qui sont dans le nord, l'existence et l'ouverture ou non de ces couloirs et la disponibilité de nourriture et les gens qui vont nous aider à les acheminer. Voilà le gros sur lequel, des choses sur lesquelles on s'est passé. Évidemment, nous avons passé la première partie à écouter les instructions du président de la République, ses bénédictions vis-à-vis du gouvernement pour que le gouvernement réussisse. Au cours de cette rencontre, le président de la République a demandé à l'équipe gouvernementale de travailler main dans la main afin de relever les défis du moment. Et le professeur Dioncounda Traoré de rappeler que la préoccupation essentielle reste le nord du Mali. Nous avons un gouvernement qui est essentiellement un gouvernement de mission, qui a pour mission essentielle de créer les conditions pour le recouvrement de nos territoires occupés et le retour à une vie constitutionnelle normale après des élections crédibles. Cela demande évidemment que ce gouvernement arrive d'abord à former une bonne équipe, que ce gouvernement soit solidaire, mais surtout qu'il arrive à rassembler l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Le Nord est notre préoccupation essentielle. C'est notre mission première, c'est la priorité. Donc je pense que nous nous occupons du Nord. Les membres du gouvernement se sont quittés en ayant une idée claire de ce qui les attend. Ce premier conseil des ministres a été minutieusement préparé par le protocole de la République. La réunion a également mobilisé des journalistes de la presse nationale et internationale. Un détour dans les coulisses pour voir tout cela avec Ibrahima Traoré. Ce mercredi, au secrétariat général de la présidence de la République, rien n'a été laissé au hasard pour bien accueillir le tout premier conseil des ministres après les événements du 22 mars. Tôt le matin, le protocole est déjà sur place pour les derniers réglages. Dans la salle bien aménagée, on teste les micros, on apporte les fleurs pour le décor et même les moindres coins sont parfumés. À la devanture, le protocole donne des consignes aux photographes pour la photo de famille prévue à la fin de la réunion. Bref, tout semble fin prêt pour la bonne tenue de l'événement du jour. Le premier à arriver est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Les autres l'ont suivi aussitôt. Quasiment tous prennent part pour la première fois à un conseil de ministres. Première impression. Oui. Travail au travail. Madame le ministre, bonjour. Votre première impression pour ce premier conseil de ministres? Oh, j'espère que ça se passera bien. Une bonne coordination de l'équipe et des engagements sur les priorités de la transition. La presse nationale et étrangère était fortement représentée pour couvrir la rencontre. Dans les alentours, les forces de sécurité veillaient au grain discrètement. Les uns et les autres sont restés à l'attente jusqu'à la fin de la réunion. Après un peu plus de 3 heures de concertation, les nouveaux membres du gouvernement sortent de la salle visiblement très confiants pour relever les multiples défis auxquels fait face le Mali. On attend le peuple surtout attend beaucoup de nous. Et j'espère que nous allons répondre à leurs aspirations. Nous allons nous employer à remettre le pays au travail, et chacun dans son domaine. Nous avons échangé les informations et ça a été très utile. C'est la première fois que la majorité des ministres participent à un conseil des ministres
et les procédures de déroulement. Bon, heureusement que nous avons eu avec nous un président de la République qui lui a participé à des conseils de ministres et donc qui a présidé ça et qui nous a guidés pendant tout le conseil. Le président de la République par intérim et ses nouveaux ministres se sont quittés après une photo de famille, une pause suivie d'échanges de courtoisie entre nouveaux collègues. Communiqué donc du Conseil des ministres de ce mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 9 mai 2012 à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, M. Dioncounda Traoré. Au cours de cette session inaugurale, le président de la République a félicité les membres du gouvernement pour le choix porté sur eux en ce moment particulier de la vie de notre pays. Il les a invités à donner le meilleur d'eux-mêmes et à former une équipe soudée autour du Premier ministre pour relever les nouveaux défis. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures législatives, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un projet de loi portant amnistie générale. Les événements des 21 et 22 mars 2012 ont créé une crise institutionnelle et politique marquée par la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions avec de graves conséquences sur le plan social et sécuritaire. Dans le cadre de la gestion de cette crise, le Comité de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNRDRE, suite à la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est engagé à rétablir l'ordre constitutionnel. La mise en œuvre de cet engagement a fait l'objet d'un accord entre le médiateur de la CEDEAO et le CNRDRE, dont l'article 7 prévoit l'adoption d'une loi d'amnistie générale au profit des membres du CNRDRE et de leurs associés. Le présent projet de loi est adopté en exécution des dispositions de cet accord et pour créer un climat politique et social apaisé. L'amnistie accordée couvre toutes les infractions ainsi que leurs tentatives ou complicités prévues et punies par les textes en vigueur commis sur le territoire national en lien avec la mutinerie ayant abouti à la démission du président de la République. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a, au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, procédé aux nominations suivantes. Chef de cabinet, colonel-major Adama Dambeli. Conseiller technique, Kissimagaku, professeur. Colonel-major Siaka Diara. Colonel-major Sadio Keita. Madi Diakité, inspecteur des services économiques. Chargé de mission, colonel Seydina Oumar Diko. Nuhum Togo, communicateur. Voilà donc le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Et nous restons à Koulouba où le président de la République par intérim a reçu en audience le président de l'APECAM et le secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base. Avec le premier, il a été question de la subvention des engrais par l'État pour la campagne agricole 2012-2013. Avec le second, les échanges ont porté sur les préoccupations du syndicat. Nous écoutons successivement le président de l'APECAM et le secrétaire général du SNEB. Ils sont au micro de Brahma Traoré. Venu pour le remercier à tout l'effort que le gouvernement, à travers lui en tant que chef, a accordé au niveau des producteurs. Parce que moi, j'avais tellement peur si les subventions ne vont pas continuer. Et Dieu merci, il a accordé avec son gouvernement les subventions de l'engrais 50 kg à 12 500 francs et la subvention des semences améliorée. Et la moitié, le gouvernement va payer, le reste de la moitié, les paysans vont payer. Donc moi, j'étais sorti avec le ministre de l'Agriculture pour aller annoncer les bonnes nouvelles aux producteurs et les producteurs sont très très contents. Et j'étais venu lui saluer, lui remercier et lui assurer que nous va répondre
à notre appel. Parce qu'aujourd'hui, on souhaiterait que seulement la pluie, si on a une bonne pluviométrie, je pense que l'autosuffisance sera assurée par les producteurs du Mali. Nous étions venus voir Monsieur le Président par intérim, c'est par rapport à des préoccupations concernant notre syndicat, qui est le syndicat national de l'éducation de base. Il s'agit de 3 points. Le premier point, c'est par rapport aux retenues qu'on est en train d'opérer sur nos salaires, la grève que nous avons eu à effectuer au moment de l'ancien régime. Et nous avons à un moment donné accepté de surseoir, c'est-à-dire à cette grève. Nous sommes venus voir Monsieur le Président par rapport à ça pour qu'il puisse s'investir, qu'on puisse arrêter et nous rembourser, c'est-à-dire ces prélèvements par rapport à nos salaires. Le deuxième point, c'est par rapport à l'assurance maladie obligatoire. Avec l'ancien régime, l'ancien régime avait décidé, tous ceux qui ne sont pas partants par rapport à l'assurance maladie obligatoire, d'arrêter et de la rembourser. Mais nous voyons que jusqu'à présent, ces prélèvements continuent et les remboursements n'ont pas du tout commencé chez certains. Raison pour laquelle nous sommes venus voir Monsieur le Président pour qu'il puisse s'investir encore davantage par rapport à l'arrêt et le remboursement de l'assurance maladie obligatoire. Le troisième point, qui est le problème vraiment très sérieux, ça c'est par rapport à l'intégration des enseignants dans les 2 fonctions publiques. Nous avons dit nous ne voulons pas 2 fonctions publiques, nous voulons la seule fonction publique de l'État. Et le président de la République par intérim nous a promis qu'il va s'investir auprès de son gouvernement qu'il a mis en place par rapport aux 3 points. Le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra a rencontré ce matin à Kati le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDRE. Il s'agissait pour le Premier ministre de faire la revue de l'accord cadre avec le capitaine Sanogo. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Ces propos ont été recueillis par la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Nous sommes en train de poursuivre les différentes étapes de l'accord cadre. Et donc, nous avons eu un entretien sur cela. Lorsqu'on était au Sénégal, j'ai été frappé par la volonté de ces chefs d'État de la CEDEAO à nous accompagner et surtout le respect dans lequel tout cela se passe. Et c'est ça le plus important, que nous puissions travailler. Et en même temps, la patience qu'ils expriment. Parce que vous savez, ce qui se passe dans le nord du Mali ne concerne pas que le Mali. C'est quelque chose qui peut s'étendre à toute la sous-région. Et donc, tous ces États-là, patiemment, nous donnent le temps de nous ressaisir, de nous restructurer, pour qu'enfin, on puisse prendre en charge notre problème du Nord et de façon à ce que le pays se stabilise. La volonté de stabiliser ce pays existe à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Tout le monde va jouer sa partition pour que cela puisse se faire le plus rapidement possible. Mais ce qui est important, c'est que déjà nos populations, nos services commencent à fonctionner normalement et que tout se passe bien. L'optimisme est de rigueur. Encore une fois, moi je ne suis pas un optimiste, je ne suis pas un pessimiste, je suis un réaliste. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses en face et continuer à demander aux gens la vigilance, le travail, et que vraiment on commence une vie normale avec les bureaux qui fonctionnent, les banques qui fonctionnent, que les entrepreneurs se remettent au travail pour que la vie économique du pays reprenne. Pour ce qui concerne la communauté internationale, nous allons travailler pour faire en sorte que cette communauté puisse nous accompagner le plus long possible. La médiation de la CEDEAO se poursuit donc. Hier, le ministre burkinabé des Affaires étrangères était au camp Soundiata Keita de Kati, où il a été reçu par le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Le médiateur de la CEDEAO était accompagné du ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Bik Togo. Voilà donc le représentant du médiateur de la CEDEAO qui a été donc reçu au camp Soundiata Keita de Kati par le capitaine Sanogo. Rien n'a filtré des entretiens qui se sont tout de même bien passés. Soutien au CNRDRE, ils sont 2 producteurs de la zone office du Niger. Ils ont fait le trajet Nyono-Kati à pied pour, disent-ils, offrir leur service
au président du CNRDRE dans sa lutte pour le recouvrement de l'intégrité du territoire. Là-dessus, le commentaire de Makamfin Konati. Abdul Moumouni Maïga et Sagadoun Maïga sont deux paysans de l'Office du Niger. C'est le cœur meurtri pour leur pays qu'ils ont marché pendant une semaine de Diabali à Kati pour transmettre un message d'espoir des populations de cette zone au capitaine Amadou Ayassanogo. Après 7 jours de marche, c'est ce lundi 7 mai 2012, aux environs de 17h30, qu'ils sont arrivés à l'entrée du camp Sundiata Keïta. Les deux marcheurs ont été reçus par le président du CNRDRE. L'émotion est grande au moment de délivrer le message. On est venu parce qu'on a des difficultés très grandes aujourd'hui. On n'a rien pour lutter avec vous, mais on a des forces, on a du cœur pour venir nous donner, pour lutter dans notre pays, Mali. Pour l'autre marcheur, Abdul Moumouni, en vert, jaune, rouge, c'est la première fois que le Mali se voit occupé sur une grande partie de son territoire, ce qui est inadmissible. Le capitaine Amadou Aya a remercié les deux patriotes en leur assurant de l'engagement entier du CNRDRE, de l'armée malienne et des autorités à faire vite face aux difficultés du moment. L'élan de solidarité des Maliens avec les Maliens s'accroît pour la crise humanitaire du nord de notre pays. Un opérateur économique et fils du terroir a fait don de 5 tonnes de riz destinées aux populations déshéritées. Il s'agit de Abidine Yatara, PDG de la société d'extraction de sable et de gravier. Il a remis le don hier au CNRDRE pour les populations du nord du pays. Nous vous proposons d'écouter le représentant du donateur, Ibrahima Yatara, suivi du lieutenant Amadou Konari, porte-parole du CNRDRE. Ils sont au micro de Alassane Suleiman. Il a jugé nécessaire en tant que jeune opérateur économique d'apporter sa contribution aux veuves et aux orphelins des militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur au nord. Voilà pourquoi il fait cette donation, sa partition à l'œuvre nationale. Nous vous remercions beaucoup au nom du capitaine, au nom du comité, au nom de toute l'armée malienne, ce dont nous va droit au cœur. Et ça sera acheminé à bon port, aux destinataires, c'est-à-dire les victimes du Nord. Nous vous remercions pour tout l'effort que vous avez consenti. Les Maliens qui continuent donc de manifester leur solidarité avec leurs compatriotes du nord du pays. Cette fois, le geste est de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'ONG El Farouk et les enfants de Ibrahim Kantaou. Le don composé de plus de 45 millions de francs CFA, de vivres, de médicaments et de vêtements a été réceptionné par le Haut Conseil islamique. Le reportage de Alpha Mega. La solidarité est une vertu dans toutes les religions. Et c'est pratiquement dans ce contexte que la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, vole au secours des populations du nord du Mali. Cet important lot de matériel composé de vêtements, de vivres, de médicaments leur est destiné. Ce geste-là est extrêmement significatif. Nous avons lancé un appel à nos compatriotes musulmans, à tous les Maliens d'ailleurs, pour qu'ensemble, nous puissions faire un geste fort de solidarité à l'endroit de nos frères qui aujourd'hui vivent une situation extrêmement difficile. Et par la grâce de Dieu, les musulmans ont répondu massivement. Il y a eu beaucoup de choses qui comblent aujourd'hui l'espoir. Aujourd'hui, si Dieu le veut bien, le samedi, nous allons faire partir les premiers convois humanitaires. Nous avons négocié ce couloir. Outre le matériel, cette fois-ci c'est en espèces. Plus de 45 millions de francs CFA, c'est le montant remis au Haut Conseil islamique du Mali. C'est un geste de l'imama, l'ONG El Farouk et les fils de Ibrahim Kantaou. Le président du Haut Conseil islamique a saisi encore l'occasion pour signifier son espoir quant à la libération totale des régions occupées. J'ai l'espoir, je suis de nature optimiste, je crois en la grâce de Dieu et je pense que Dieu va nous inspirer, il nous donnera le moyen de sortir de cette situation. Je crois en cela, j'œuvrerai de toutes mes forces
pour que cela soit. Ceux qui ont pris les armes pour revendiquer la charia, on leur dit que la charia ne s'impose pas par le bout du fusil. Pour sceller cette remise, les musulmans ont encore prié. Prié pour le retour à la paix dans le nord du Mali. De l'aide également pour 15 familles déplacées et qui ont été accueillies ici à Bamako au centre de formation de Niamana. Le groupe Pivot Santé Population leur a remis des vivres d'une valeur de plus d'1 million de nos francs CFA. Fademba Keita pour le compte rendu. Ces vivres ainsi remis sont destinés à 15 familles déplacées des régions du Nord qui vivent actuellement au centre de formation de Niamana. D'une valeur de plus d'1 million de francs CFA, ce don est l'œuvre du groupe Pivot Santé Population. Nous devrons apporter notre contribution par rapport à l'allègement de la souffrance des déplacés du Nord. Nous avons vu que les déplacés avaient d'énormes besoins, donc nous avons fait la mobilisation de ressources pour eux, pour les venir en aide, pour essayer d'alléger un peu leur souffrance. Les membres de la commission de crise de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali saluent ce geste humanitaire. Ce matin, nous avons fait appel, nous les avons accueillis sur le site ici, vraiment avec joie et reconnaissance. Les bénéficiaires, à l'image de cet enfant, visiblement satisfaits, remercient tous ceux qui pensent à eux. On a su que notre douleur est votre douleur aussi. Que Dieu les bénisse et les aide à avoir la force de trouver aussi pour aider les autres aussi qui ont besoin, qui n'est pas nous seulement. Le centre de formation de Niamana reçoit les déplacés de Tombouctou, Diré, Gundam, Niafunke, Gao et Ansongo. Ces 70 personnes qui ne se plaignent presque pas trop de leurs conditions de vie s'inquiètent par ailleurs pour leurs parents restés au nord et qui manquent d'eau potable, de nourriture et de soins de santé. Célébration de la journée internationale de la Croix-Rouge à Caille, l'événement a été marqué par la remise de vivres aux personnes déplacées du Nord et le nettoyage de la grande prison de Caille. Le compte-rendu de Mahamadi Alioubari. Cette journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été l'occasion pour l'antenne de Caille de remettre des vivres composés de riz, de sel iodé, de nattes plastiques à Aldjouma Traoré, Manchini Ibrahim et Abdoulaye Ibrahim Touré, tous venus de Tombouctou et de Gao et victimes des événements du Nord. Ensuite, la délégation de la Croix-Rouge s'est rendue à la maison d'arrêt. Elle a procédé au nettoyage de l'enceinte de la grande prison et a remis du matériel d'assainissement aux autorités pénitentiaires de Caille. C'est vrai que c'est des gens qui sont à la maison d'arrêt, mais ils ont des droits. C'est pour ces raisons qu'ils nous ont motivés à venir ici à la maison d'arrêt. Il s'agit d'une dizaine de nattes, des seaux, une vingtaine de bouteilles d'eau de Javel, du grésil et puis des sachets d'omo qui doivent rester ici pour continuer l'œuvre que nous avons entreprise. La commémoration de cette journée de la Croix-Rouge a permis aux autorités régionales de connaître les activités que mène la Croix-Rouge dans notre pays en temps de crise. Le geste, au-delà du symbolique, traduit vraiment toute l'hospitalité légendaire de la solidarité de notre pays que la Croix-Rouge vient de manifester à l'encontre des familles en détresse de nos frères du Nord que nous avons reçus au niveau de la ville de Caille ici. Cette année, la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été célébrée à Caille dans la joie aussi bien que dans l'amertume. Dans la joie, parce que c'est l'anniversaire de l'organisation. Dans l'amertume, parce que nos frères du Nord dorment mal. 3 ministres ont rendu visite aux 2 centrales syndicales UNTM et CSTM. Il s'agit du ministre de la fonction publique, de la gouvernance, des réformes administratives et politiques et celui chargé de la jeunesse, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué chargé des réformes politiques et des relations avec les institutions. Ils ont fait part aux 2 centrales syndicales de leur souhait de maintenir le dialogue entre gouvernement et syndicats. 5e conférence internationale sur le karité. Les acteurs se sont donné rendez-vous à Cotonou au Bénin. Notre pays, grand producteur de karité, s'est fait représenter par une dizaine de transformateurs. Des exposants de 36 pays étaient à cette 5e édition. Le commentaire de Souleymane Kenza Sidibé. Le karité prend de plus en plus une place prépondérante dans l'échelle de l'économie de consommation. Produits cosmétiques, produits de consommation courante, produits aux vertus médicinales avérées, le karité fait son entrée dans l'usine pour la fabrication des produits à grande échelle.
C'est le cas des unités industrielles qui font aujourd'hui dans du chocolat et autres produits dérivés. Et c'est pourquoi le cadre intégré tente aujourd'hui d'organiser la filière karité. Il s'agit de développer des niches d'opportunités pour nos opérateurs économiques sur le marché mondial. Une forte délégation grâce au cadre intégré. On remercie beaucoup le cadre intégré parce que cela fait 2 ans que le Mali est venu avec une très forte délégation grâce au cadre intégré. Donc je pense que le Mali, aujourd'hui, on est fiers parce qu'on est venu à Global Share Alliance et tout le monde sait que le Mali est présent. Tel est également le credo de la conférence internationale sur le karité au Global Sea. Cet organisme comprend aujourd'hui 36 pays, dont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, le Nigeria, le Ghana et le Mali. Le Mali est membre de son conseil d'administration, le pays ayant enregistré une certaine avancée pour la transformation du karité. Il s'agit de voir au niveau de nos États, au niveau de nos organisations, comment s'organiser pour que les Américains puissent eux aussi enfin accepter, tout comme les Européens, d'utiliser le beurre de karité dans leur industrie du chocolat. Ça, c'est une décision importante que nous avons eu à prendre grâce au secrétariat général de l'Alliance. Les discussions continuent là-dessus et une stratégie va être adoptée pour tout de suite essayer de lancer le programme au niveau des États-Unis, au niveau du Congrès américain. Le projet cadre intégré veut bien renforcer ce processus et c'est pourquoi un grand projet est en cours pour le développement de la filière qualité. On a un projet qui est en cours de formulation, c'est le projet de développement de la filière qualité. L'un des objectifs de ce projet, c'est d'appuyer la mise en place de l'interprofession. D'autres actions également, c'est l'acquisition des équipements, matériels et emballages, également l'amélioration de la qualité, appui à l'amélioration de la qualité, entre autres. Il importe désormais de bien structurer la filière, toutes choses devant passer par l'amélioration des techniques de la cueillette, de la conservation, de la transformation, sans oublier les circuits de distribution, de commercialisation et de transport. Voilà qui met fin donc à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour l'édition de 20h, vous serez en compagnie de Aoué Touré. Merci et très bonne suite de nos programmes.